Avoir des alertes visuelles et ou sonores sur son stream quand quelqu'un vous suit, envoie des bits, s'abonne à votre chaîne ou vous raid, c'est généralement très apprécié des spectateurs et c'est une pratique courante sur Twitch pour ne pas dire une tradition. Ça permet de donner un petit peu de reconnaissance à tous ceux qui vous soutiennent. Et bien on peut désormais régler des alertes de stream directement sur Twitch plutôt que de passer par un service tiers comme Streamlabs, StreamElements, etc. Donc aujourd'hui on va voir ensemble comment configurer ces alertes pour qu'elles apparaissent sur votre stream et éventuellement aussi dans votre chat Twitch. Notez simplement avant de démarrer que pour installer les alertes sur son stream, il faudra ajouter une source navigateur sur OBS ou sur votre logiciel de streaming. Les alertes ne sont pas natives au lecteur Twitch, il faut les ajouter à OBS. Bref, on va aller à l'essentiel, donc une fois connecté à votre compte Twitch, direction le tableau de bord, menu alerte. Alors au début ça sera un petit peu vide et on va pouvoir créer une première boîte d'alerte. On a aussi une option pour ajouter des commandes au fil d'actualité que je vous conseille d'activer, comme ça vous aurez davantage de contrôle sur les alertes dans ce fameux fil d'actualité qu'on retrouve dans le gestionnaire de stream, avec la possibilité de rejouer les alertes, de les passer ou carrément de les bloquer si vous ne voulez pas être dérangé durant une phase de votre stream. Donc on va créer notre première boîte d'alerte en cliquant sur le bouton violet, on peut lui donner un nom, ça peut être pratique pour identifier facilement les alertes. Si vous voulez en créer pour des événements spéciaux par exemple, on y reviendra. La description est optionnelle et on valide. Une fois la boîte créée, on va pouvoir cliquer sur modifier les alertes et c'est via cette nouvelle interface qu'on va configurer les alertes. Alors au premier abord ça peut paraître un petit peu chargé, mais en fait c'est plutôt clair. À gauche on trouve les différents types d'alertes pour les followers, les abonnements, les cheers, les raids, etc. Alors en fonction de si vous êtes affilié ou non, vous n'aurez peut-être pas toutes les alertes, puisqu'il faut être affilié pour débloquer la monétisation, et donc les abonnements, les cheers, le train de la hype par exemple. Au centre de l'interface, on a l'aperçu des alertes avec également un bouton pour envoyer un test sur OBS, on y reviendra plus tard. Sur la partie droite, on trouve tous les réglages pour les alertes répartis dans diverses sections qu'on va détailler par la suite. Et en bas, on trouve le lien de la source navigateur qu'on ajoutera sur OBS et ça aussi, on y reviendra en fin de vidéo. Donc de base, en créant une boîte d'alerte, on a toutes les options et les alertes par défaut, donc en l'état, c'est déjà prêt à l'emploi, et on peut ajouter les alertes sur son logiciel de streaming, on aura des alertes dans le style Twitch, donc plutôt cool, mais l'intérêt c'est aussi de les personnaliser, c'est ce qu'on va donc faire. Pour le premier exemple, on va voir comment personnaliser l'alerte pour chaque nouveau follower, donc dans la partie gauche de l'interface, je vais dérouler la section suivi, qui correspond donc au follow, c'est juste traduit en français, je sélectionne mon alerte, je peux d'ailleurs activer ou désactiver spécifiquement cette alerte. Ensuite, direction la partie droite où on pourra s'occuper des réglages. Dans les paramètres généraux, on pourra donner un nom à la variante, on pourra régler la condition d'alerte, alors c'est l'événement qui va déclencher l'alerte. Pour les follow, on n'a pas le choix. L'alerte sera déclenchée à chaque nouveau follower. La durée, c'est la durée d'apparition de l'alerte. Personnaliser le HTML CSS, on va oublier pour les réglages de base, ça sera réservé pour ceux qui connaissent déjà un petit peu ces langages. Et l'animation d'entrée et de sortie, c'est pour définir la façon dont l'alerte apparaît et disparaît. Il y a plusieurs options que vous pouvez tester en cliquant ensuite sur le bouton aperçu de l'alerte en haut. On peut également modifier la durée de cette transition. La présentation, c'est ce qui permet de déterminer où placer le texte et l'image de l'alerte, définir un fond de couleur, régler son opacité, modifier les marges, activer des coins arrondis ou l'ombre portée. Si je change le fond de l'aperçu, vous pouvez voir un petit peu que c'est très léger. La section textuelle est par diction, alors on passera sur la traduction un peu bizarre de cette section pour y voir que c'est là qu'on peut modifier le texte de l'alerte, le message, la police, sa taille, sa disposition, sa couleur. On va noter quand même 3 choses importantes. Dans le message de l'alerte, on peut inclure des variables. En l'occurrence ici, le nom de la personne qui va follow la chaîne, c'est plutôt pratique. La couleur personnelle, c'est celle qui va mettre en avant les variables, ça permet de faire ressortir le nom du follower dans notre cas, mais aussi le nombre de viewers d'un raid par exemple. Et enfin, on a la synthèse vocale pour que le message de l'alerte soit lu à haute voix, il y a quelques réglages. Maxar est un beau gosse. Je vous déconseille de l'activer pour les alertes de follow afin d'éviter les trolls avec des pseudos débiles. Section suivante, les visuels et sonores, on va pouvoir changer l'image et le son associé à notre alerte. On peut utiliser nos propres images ou nos propres vidéos, sachant que les formats supportés sont le GIF, PNG, JPEG, MP4 et WebM. Mais on peut aussi accéder à la bibliothèque d'images de Twitch. Bon alors il n'y a qu'une seule alerte pour le follow, donc on peut oublier ça, mais ensuite on pourra aussi modifier la taille de l'image, le volume si c'est une vidéo. On pourrait également ajouter un son spécifique pour l'alerte, comme pour l'image, avec soit un son perso au format MP3, OGG ou WAV. Ou on peut également sélectionner un son de la bibliothèque Twitch, et bien sûr on pourra définir le volume de ce son. Célébration, c'est l'avant-dernière section qui permet donc d'activer ou de désactiver les célébrations qui sont donc des animations supplémentaires proposées par Twitch. Il en existe plusieurs types, on peut régler leur intensité, la zone où elles apparaissent, à savoir sur l'alerte en elle-même, en haut du chat Twitch ou sur les deux en même temps.
Et on termine avec attention danger, c'est la dernière section qui permet simplement de supprimer l'alerte actuelle, donc ça se passe de commentaires. Alors vous voyez qu'en prenant le temps de bien regarder les options, c'est pas si compliqué que ça, c'est un petit peu dense en information, mais ça passe. Alors je reviens rapidement sur la possibilité d'ajouter nos propres images ou vidéos et nos propres sons pour personnaliser davantage les alertes. Donc soit vous faites tout vous-même, soit vous cherchez des trucs gratuits sur internet en prenant soin de vérifier que vous avez le droit de réutiliser les fichiers, soit vous pouvez acheter des alertes toutes faites sur une boutique en ligne comme Owned par exemple, qui sponsorise la vidéo, on les remercie. Donc si je fais un tour sur la boutique Owned.tv, vous voyez qu'il y a un énorme choix de design et de styles différents, il y a largement de quoi faire. Vérifiez simplement les langues disponibles, parce que parfois il y en a plusieurs. Il y a même des alertes Zero Absolute Gaming qu'on a créées en partenariat avec Owned. Donc pour l'exemple, je vais prendre celle-ci et au moment de payer, je vais taper le code promo TomTom pour avoir 50% de réduction. Ça fait moins de 9€ pour des alertes stylées, il y a pire. Donc ensuite je pourrais télécharger les alertes, je décompresse l'archive, j'extrais les fichiers sur mon PC et je pourrais m'en servir pour mes alertes Twitch. Alors pour ça, et bien sûr, direction l'interface Twitch, et dans la section visuel et sonore, je pourrais mettre un fichier en ligne, je vais chercher le fichier qui correspond à mon alerte de follow, par exemple, je fais pareil avec le son au besoin, c'est comme vous voulez, et c'est tout. Là si je teste mon alerte, j'ai mon nouveau visuel et je suis content. Donc je vous laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous, si jamais vous voulez découvrir les différentes alertes disponibles sur Owned.tv. Une autre option intéressante, ce sont les variantes. Ça veut dire en gros que je pourrais avoir plusieurs alertes différentes pour un même événement, en fonction de différents critères. Exemple, si quelqu'un s'abonne à ma chaîne pour la première fois, je peux choisir d'avoir une alerte. Si quelqu'un s'abonne en utilisant Prime Gaming, je peux avoir une alerte un petit peu différente. Et si une autre personne se réabonne et qu'elle cumule, je sais pas, 2 mois d'abonnement, je peux définir une troisième alerte. Donc ici j'aurai 3 variantes pour les abonnements. Alors pour définir une variante, on va donc prendre l'exemple rapide des abonnements. Par défaut, Twitch crée les 3 variantes que j'ai mentionnées juste avant. Mais si je veux ajouter une 4e variante, par exemple, quand un viewer cumule 12 mois d'abonnement, je vais simplement cliquer sur Nouvelle variante et je pourrais faire les réglages correspondants dans la partie droite de l'interface. Alors je vais lui donner un nom pour bien l'identifier, définir la condition d'alerte sur nombre de mois d'abonnement minimum, réglé pour 12 mois, et le reste des réglages se fera comme pour n'importe quelle autre alerte. Je vais simplement ajouter une variable dans le texte pour bien montrer le nombre de mois d'abonnement, j'enregistre et c'est tout. Maintenant, quand quelqu'un cumulera au moins 12 mois d'abonnement, bien c'est cette alerte qui se déclenchera. Alors notez qu'on peut aussi ordonner les variantes. Si je place la variante abonnement Prime tout en haut, si quelqu'un cumule 12 mois d'abonnement mais qu'il se réabonne avec Prime Gaming, c'est la variante Prime qui sera déclenchée. Si je veux que ce soit la variante des 12 mois, mais il faut que je la positionne au-dessus. Donc veillez vraiment à bien définir l'ordre de vos variantes. Un autre petit exemple, allez, avec une variante pour les raids que je trouve plutôt sympa. Donc je vais créer une nouvelle variante et je veux qu'elle se déclenche uniquement si Zerator raid ma chaîne. Et bien pour ça, je vais simplement définir la condition ciblée par un raid 2. Je cherche Zerator dans les utilisateurs. Je vais activer une célébration bien sûr parce que se faire raid par Zerator c'est pas tous les jours. Moi la dernière fois c'était en novembre 2019. Et voilà, si quelqu'un me raid, j'aurai une alerte de base et si Zerator me raid, eh bien j'aurai une alerte spéciale avec une célébration. Il ne reste plus qu'à ajouter les alertes sur OBS ou autre, la démarche est exactement la même quel que soit votre logiciel de streaming, donc dans la scène où on veut faire apparaître les alertes, on va ajouter une source navigateur. Pour l'URL, eh bien on va copier le lien disponible sur l'interface Twitch, qui est également accessible directement via la page d'alerte, et on va coller cette URL dans le champ idoine de la source navigateur. Les dimensions par défaut sont les mêmes que celles sur Twitch, veillez simplement à ce qu'elles soient bien identiques pour éviter les déformations. Dans la foulée, on va pouvoir cocher la case pour désactiver la source quand elle n'est pas visible, ça soulage un petit peu OBS si la source n'est pas dans votre scène, sur la scène de fin de stream par exemple, on valide et c'est tout. Pour vérifier que ça fonctionne, on peut cliquer sur le bouton envoyer l'alerte test sur l'interface Twitch. Si on revient rapidement sur OBS, on pourra constater que l'alerte est bien jouée, donc tout va bien. Donc voilà les bases pour ajouter des alertes Twitch. Il faudra peut-être passer un petit peu de temps sur certains réglages, si vous voulez bien caler la durée des alertes avec les sons ou les animations par exemple, mais sur le principe, il n'y a vraiment rien de compliqué, ça prend juste du temps. Notez simplement que si vous voulez faire plein de variantes pour différentes conditions, la limite est fixée à 100 variantes par boîte d'alerte. Et dernière chose, on peut créer plusieurs boîtes d'alerte, et c'est là où ça devient assez intéressant je trouve, c'est qu'on peut préparer des alertes pour différents événements, pour Noël, pour Halloween, pour la sortie d'un jeu en particulier. D'ailleurs, si vous cherchez des alertes, je vous rappelle qu'on trouve un petit peu de tout chez Owned, tous les styles, vous trouverez donc mon lien affilié dans la description. Il faudra simplement se souvenir que chaque boîte d'alerte dispose de son propre lien à placer dans une source navigateur unique, mais ça permet d'anticiper, de planifier un petit peu, moi ça me plaît. Autre point, il y a la possibilité d'éditer les alertes en masse en cliquant sur le lien modification multiple. Par exemple, si on veut modifier la durée de plusieurs alertes en une seule fois, eh bien c'est possible et on pourra ensuite enregistrer les modifications.
Et je terminerai avec le fil d'actualité. On a vu qu'il y avait l'option pour activer le contrôle des alertes. Dans ce fil, j'insiste sur la possibilité de mettre en pause les alertes. Parfois, il y a certaines situations où on n'en veut pas. Quand on est en pleine cinématique dans un jeu hyper prenant par exemple. Ça rejoint un petit peu l'option mode bouclier de Twitch qu'on trouve dans les options de modération. Ça permet de se protéger en cas d'attaque de troll. Et pour en savoir plus, je vous conseille vraiment de vous pencher sur les options de modération de votre chaîne. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.